Il est Seigneur, il n'y en a point d'autre. Okay? Ça, c'est quelque chose que Dieu veut, non seulement que vous entendiez, que vous sachiez, mais que vous vous appropriez. Okay? Il n'y en a point d'autre, et on voit tout au long de sa parole que Dieu essaie de montrer à son peuple justement qu'il est le Seigneur et qu'il n'y en a point d'autre comme lui. Que dans le autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, on voit dans l'Ancien Testament Élie avec les prophètes de Baal. Okay? Que le Seigneur demande, amène tous tes prophètes ici, appelle tes prophètes, demande à tes prophètes d'invoquer ton Dieu pour qu'ils consument l'offrande. Donc, il y a plus de 300-400 prophètes qui essaient d'appeler leur Dieu. Il n'y a rien qui se passe. Élie invoque son Dieu, on voit d'un coup, il consume, il agrée l'offrande. Amen. Et tout au long de l'Ancien Testament, on voit des choses comme ça que le Seigneur montre que, justement, il est Seigneur, il n'y en a point d'autre. Amen. Dans le Nouveau Testament, on voit dans l'Évangile de Jean, Jean dit lui-même que toutes ces choses qu'il raconte dans son Évangile ont été écrites pour montrer que Jésus est le Christ. Oui. Donc, ayez cette parole-là avec vous aujourd'hui. Ayez cette parole-là avec vous lorsque vous sortez, lorsque vous êtes avec vos amis, vos membres de la famille, vous côtoyez des gens qui ne connaissent pas Dieu. Lorsque vous passez à travers des épreuves difficiles, gardez cette parole-là que non seulement Jésus est le Seigneur, mais qu'il n'y en a aucun d'autre comme lui. Que non seulement il est le Seigneur, mais il n'y a aucune personne qui peut vous donner ce que Jésus peut vous donner. Amen. Amen. Alléluia. Bonus en partant comme ça. Et donc, bonjour, ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous. C'est la deuxième fois que j'ai la chance de venir ici. Je suis vraiment content de voir tout ce beau monde. Je sais que la dernière fois qu'on est venu, mon épouse et moi, il y avait un petit peu moins de monde, mais c'est pas un problème. La quantité, je me disais ça justement pendant la louange, que malgré la quantité, malgré le nombre, on ressentait la qualité des cœurs. Amen. On ressentait la sincérité de la louange qui montait vers le Seigneur. Et ça, je devrais vous dire que c'est tout à votre honneur, tout à votre mérite d'avoir ce cœur rempli d'amour pour Dieu. Donc, nous sommes de Drummondville. Je seconde le pasteur Ken Taylor dans ses fonctions là-bas à l'église La Vie Comblée. Et également avec mon épouse, nous sommes des ministères de jeunesse, nous sommes les responsables pour la jeunesse là-bas à l'église. On a des beaux jeunes, c'est quelque chose que le Seigneur a mis vraiment dans notre cœur, ça c'est la jeunesse, les jeunes. Non seulement à l'église, mais même dans nos emplois séculiers dans le monde, on travaille les deux en enseignement dans les écoles, donc on est vraiment proche des jeunes tout le temps, c'est quelque chose qu'on aime beaucoup. Puis, rapidement, je suis natif de la République démocratique du Congo, mais comme vous pouvez remarquer, je crois, par mon accent, ok, l'accent congolais est parti depuis longtemps. Je suis au Québec là, depuis l'âge de 4 ans environ, donc ça fait vraiment longtemps, on peut dire que je suis vraiment québécois. Sinon, que dire de plus? On a gradué tous les deux, mon épouse Valérie, qui est là, ma charmante épouse Valérie, avec mon petit garçon, 3 mois, donc notre premier bébé nous rend très fiers, Timothée. On a gradué tous les deux, mon épouse et moi, de l'école de formation biblique Réma, dont je crois que vos pasteurs également sont gradués de cette école-là. Donc, avec cette église et notre église à Drummondville, on a vraiment une bonne... c'est plus qu'une bonne collaboration, je dirais. C'est vraiment une grande famille. L'école de Kit de Réma, c'est vraiment une grande famille qui s'étend au-delà de la confession, du confessionnel, si je peux dire. Amen. Et aujourd'hui, je viens avec vous. Je suis vraiment excité d'être ici, de vous apporter un message que je pourrais intituler « Jusqu'au bout ». Jusqu'au bout, comment se relever après la chute. Comment dans notre course, parce que on voit souvent dans les épîtres que Paul, particulièrement, compare souvent cette vie chrétienne-là à une course. Amen. Que la vie chrétienne est souvent comparée à une course, un marathon, peu importe. Et on fait tous partie de cette course. On est tous embarqués dans cette course-là. Lorsqu'on a décidé de dire oui au Seigneur Jésus, on s'est inscrit à cette course-là.
On s'est inscrit à cette course-là, on a acheté nos souliers, okay, on a mis nos chaussures, on s'est avancé à la ligne de départ. Amen. Et on veut voir, on sait tous, on se cachera pas que c'est pas facile à tous les jours. OK? On se cachera pas que, justement, lorsque tu acceptes le Seigneur Jésus, ta vie ne devient pas rose d'un seul coup. Amen. Donc, je veux voir avec vous aujourd'hui comment se relever après la chute. Okay? Parce que c'est orgueilleux de dire que moi, je reste toujours fort, moi, je tombe jamais. Moi, j'arrive toujours à surmonter chaque obstacle sans aucun problème. Okay? Ça nous arrive de tomber à tous. Et je ne parle pas ici seulement de tomber dans le péché profondément. Il y a différentes manières de tomber. Un simple coup de téléphone avec quelqu'un qui vous annonce une mauvaise nouvelle. Okay? Un simple coup de téléphone, ça peut attrister votre cœur, ça peut vous faire tomber dans votre foi d'une certaine façon. Donc, comment est-ce qu'on fait pour se relever dans ces moments-là? Okay? C'est vraiment ça que je désire voir avec vous. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a un tempérament de nature assez calme. Okay? Mais j'aime que les choses avancent. Amen. J'aime que les choses avancent, j'aime que les choses bougent. Et je suis quelqu'un qui a des projets sans arrêt. C'est des projets, maintenant que je connais le Seigneur, mes projets sont axés selon sa volonté. Amen. Mais avant, okay, c'était des projets, des défis, des idées sans cesse. Il y avait une idée qui ne fonctionnait pas, puis c'est pas grave, j'embarquais tout de suite dans l'autre. Puis vous savez très bien que quand on a des idées comme ça, des rêves comme ça, des projets tout le temps comme ça, mais nos projets ça ne fonctionne pas toujours. Okay? Ça ne fonctionne pas tout le temps, ça ne fonctionne pas toujours exactement comme vous l'avez espéré. Donc, évidemment, ça m'arrivait souvent de tomber. Et en plus d'avoir beaucoup de projets, je suis quelqu'un qui était très exigeant envers moi-même. Hein? Donc, non seulement j'étais exigeant, mais j'avais plein de défis, donc ça rendait les choses difficiles. Mais c'était pas grave, je continuais sans arrêt. Jusqu'à un moment donné, j'ai eu un gros défi. Okay? J'ai eu un gros rêve, une grosse idée. Je travaillais, moi j'ai une formation, en plus de la formation biblique, j'ai une formation universitaire en kinésiologie, qui est en sciences de l'activité physique. Et après mon bac universitaire, je suis allé travailler à la base militaire à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, parce que j'entraînais les soldats pour l'armée canadienne. Et à travers tout mon travail, j'ai décidé que je voulais aller dans la Gendarmerie royale du Canada et dans la GRC. Je voulais m'enrôler dans la GRC. Et c'était mon défi, c'était mon projet, c'était l'idée que je pensais qu'il allait me rendre heureux. Je me disais qu'une fois que j'allais atteindre ça, une fois que j'allais réussir à être dans la GRC, ma vie serait comme j'ai toujours voulu qu'elle soit. Donc là, j'ai commencé les processus, j'ai fait les tests physiques, j'ai réussi les tests physiques, je suis allé faire les tests écrits, j'ai réussi les tests écrits, jusqu'à ce que on ait besoin de remplir certains formulaires et certaines questions. Et là-bas, comment ça fonctionne dans la GRC, c'est que une fois que tu as traversé toutes les étapes, tu arrives à une étape finale qui se trouve à être une entrevue avec un détecteur de mensonges. OK? Et là, dans notre formulaire, pour ces questions-là, il nous posait certaines questions du genre, est-ce que vous avez déjà consommé certaines substances illégales? Et le pire dans mon cas, c'est que j'étais loin d'être quelqu'un qui était accro à la drogue. Okay? Mais malheureusement, j'avais choisi certains mauvais amis, certaines mauvaises fréquentations qui, eux, appréciaient ça un petit peu plus que moi. Et à l'occasion, ça m'arrivait de flancher, de dire oui. Mais, donc dans mon formulaire, je ne voulais pas mentir. Je ne voulais pas mentir, même si je savais, je me disais, mais la dernière fois que j'en ai pris, ça doit faire 1 an. Okay? Mais je ne voulais pas mentir. Parce que si tu mens, puis au détecteur de mensonges, il réalise que tu as menti, c'est fini. C'est fini, tu ne peux pas réessayer l'année d'après, tu es barré complètement. Donc,
j'ai décidé de dire oui, que si au pire il me refuse, je pourrais réessayer l'année d'après au moins. Donc, j'ai dit oui, et malheureusement, ce que j'attendais d'arriver, j'ai reçu un coup de téléphone, me dit, monsieur, on est désolé, votre dossier est bon, malheureusement, il y a cette question-là, la consommation de drogue, on n'accepte pas ça et tout ça. Et à ce moment-là, j'ai été totalement atterré. J'ai été atterré parce que pour moi, c'était ce que j'avais mis ici. Là. Et mon monde s'est écroulé complètement à ce moment-là. J'ai abandonné mon travail. J'ai laissé tout ce que j'avais. J'ai déménagé, j'ai changé de ville. J'ai tout abandonné ce que j'avais. Et je suis retourné chez mes parents. Je suis retourné chez mes parents, m'enfermer dans ma chambre. Et pendant des mois, j'ai absolument rien fait. Je me levais, j'allais aux toilettes, je mangeais, je retournais dans ma chambre, je me couchais. Je regardais la télé, je retournais dans ma chambre, je faisais absolument rien. Rien. J'étais à terre, pour moi, il n'y avait plus rien qui pouvait me rendre heureux. Mais gloire à Dieu, j'avais une mère qui croyait fortement au Seigneur. Amen. Oui. Et pendant tous ces mois-là que j'étais enfermé dans ma chambre, ma mère, vous savez comment ça peut être les mères, hein? Insistantes, ok? Pour ne pas dire achalante à l'occasion. Et ma mère cognait continuellement à ma porte pour que je vienne à l'église avec elle. Et à chaque fois, je disais non. J'ai aucune envie d'aller à l'église, je ne veux pas aller à l'église. Qu'est-ce que tu veux que j'aille faire à l'église? Jusqu'à ce qu'un bon matin, elle a décidé que ce matin-là, elle ne me le demandait pas si je voulais venir. Elle est carrément entrée dans ma chambre, elle a cogné, elle a ouvert la porte tout de suite sans que je réponde. Elle a dit, lève-toi, dans 10 minutes, on s'en va à l'église. J'aurais pu dire non. Mais il y avait dans sa voix comme cette conviction. Hein, c'était quelque chose qui me disait, t'as pas vraiment le choix de te lever. Hein, c'était une question de vie ou de mort, on dirait. Et si je restais dans mon lit, ça allait mal aller pour moi. Elle n'a rien entendu, elle a ouvert la porte, tu viens, elle a fermé la porte, et 10 minutes plus tard, j'étais prêt. Okay? J'étais prêt, mais je me disais, moi, je me dis, je vais arriver, je vais m'asseoir en arrière, je vais attendre que ça soit terminé. Comme ça, après ça va faire plaisir à ma mère. Je vais aller à l'église, elle va arrêter de me demander de aller à l'église. Hein? Donc, j'arrive à l'église, ça avait lieu dans une maison, un peu comme ici. Donc, assez dur de se cacher. Hein? On se comprend là. Okay? Il n'y avait pas 500 personnes, il y avait à peu près une vingtaine de personnes qui se connaissent à peu près tous. Donc, quand il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, on sait que cette personne est nouvelle. Donc, j'ai pas pu m'échapper d'accueillir tout le monde. Donc, c'était vraiment un supplice. Et la louange arrive, j'attends que ça se termine et tout ça. Puis, après le message, un petit moment de camaraderie, café, tout ça, comme vous faites ici. Et il y a un monsieur, je me rappellerai toujours, qui vient vers moi. J'étais assis, seul, dans mon coin, avec les bras croisés, en attendant que ma mère ait terminé de parler avec tout le monde pour s'en aller. Un monsieur qui vient me voir, qui s'assoit en face de moi. Et ce monsieur-là me dit bonjour, il se présente à moi, il dit, je te connais pas, tu me connais pas, on s'est jamais vu, mais le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, il faut que je te dise. Donc, non seulement maintenant j'ai les bras croisés, mais j'ai les sourcils comme ça. On sait, mais qu'est-ce qu'il veut bien me dire? Et le monsieur me dit, le Seigneur me montre que ta vie, c'est comme une course à obstacles. Que tu es quelqu'un qui se met des objectifs très hauts, puis justement parce que tu te mets la barre haute, mais tu t'accroches en essayant de sauter, puis tu tombes. Donc là, déjà, vous imaginez, OK, tu tombes, donc tu cours, et maintenant tu tombes et tu ne sais pas quoi faire. Donc il continue en me disant, mais je veux te dire ceci. Le Seigneur veut te dire que ta vie, à partir d'aujourd'hui, va continuer à être une course à obstacles.
Donc, dans ma tête, je me dis, OK, mais c'est quoi d'abord le but que tu dis ça? Ta vie va continuer à être une course à obstacles, mais la différence, c'est qu'à chaque fois que tu vas tomber, je vais être là pour t'aider à te relever. Et à ce moment-là, je ne pouvais plus, j'ai fondu en larmes. J'ai complètement craqué. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Et cette petite parole-là, ça a été le moteur de ma vie chrétienne depuis ce moment-là. Et ce que je veux vous apporter aujourd'hui dans ce message-là, c'est qu'on saisisse, c'est qu'on arrive à saisir que non seulement, comme on disait tout à l'heure, qu'on sache dans notre tête que le Seigneur est là, mais qu'on vive comme s'il était vraiment là tout le temps. Que ça fait toute une différence de vivre chaque jour, de vivre chaque moment, en sachant qu'il y a quelqu'un qui est toujours là pour nous relever. Que peu importe l'épreuve qu'on va affronter, il y a quelqu'un qui est là non seulement pour la traverser avec nous, cette épreuve-là, mais pour nous aider à nous relever à chaque fois que ça va aller moins bien. Amen. Donc, c'est le but de mon message aujourd'hui. C'est ce que je veux que vous, en ressortant d'ici, c'est ce que je veux que vous reteniez. Amen. Et il y a quelques points très précis que je veux vous apporter. Puis, il y a une petite vidéo. Là, j'avais amené mon projecteur parce que je ne savais pas si je pouvais le projeter quelque part, mais je vais vous le montrer directement sur mon ordinateur. Okay? C'est une petite vidéo de 2 minutes que je vais le commenter en même temps parce que peut-être qu'il y a certaines personnes que vous ne verrez pas super bien. Je vais vous laisser le regarder, le commenter, puis après ça, mais on va voir, parce que sur ce petit vidéo, dans ce petit vidéo-là, on va voir des principes très... Je vais le mettre ici. Oui, merci. Ouais, on va voir des principes très simples. Ça sera pas bien long. Ah, mais ça va tenir. J'ai fait le test. C'est mon bébé. Moi, c'est la première fois que j'ai vu cette vidéo-là, ça m'a
m'a donné la chair de poule. Ça m'a vraiment touché. Puis, on peut voir ça on peut regarder ça puis voir ça dans le naturel, ok? Mais moi, j'ai tout de suite vu la corrélation qu'on peut faire avec dans le domaine spirituel aussi. Amen. Et dans les points que je vais ressortir avec vous aujourd'hui, ce matin, je veux que vous gardiez toujours en tête cette vidéo-là. Okay? On va beaucoup se référer à ça. À cette fille-là, vous le voyez, qui c'est une course de 400 mètres, je crois. Elle est partie favorite pour cette course-là. Okay? Au début de la course, c'était la favorite. C'était celle que tout le monde s'attendait qu'elle gagne. Et comme d'ailleurs on a vu dans la vidéo, il y a un moment où elle était en tête de cette course-là. Et pour une raison qu'on ne semble pas voir, qu'on ne semble pas connaître, elle s'est enfargée, elle est tombée aussi. Elle s'est, comme on dit, enfargée dans les lignes par terre. On ne voit pas, on disait qu'il n'y avait rien. Au départ, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui l'avait accrochée par en arrière. On disait qu'il n'y a absolument rien. Elle est tombée. Puis des fois, c'est ça, on dirait dans notre vie chrétienne, on disait qu'on est au top de notre vie. On dit que tout va bien dans notre vie ou dans certains domaines qu'on est vraiment content de comment ça va. Et là, tout d'un coup, on dirait que pour une raison inexpliquée, on tombe, il y a quelque chose qui arrive. Et on ne sait pas pourquoi. Et je me suis demandé justement, en regardant cette vidéo-là, en regardant des gens que je côtoie, en regardant les gens dans l'Église, pourquoi est-ce que ça peut sembler si difficile des fois? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui, un jour, donne sa vie au Seigneur, avec quelqu'un comme ça, donne sa vie au Seigneur, en feu, la semaine d'après, vient volontairement demander elle-même le baptême du Saint-Esprit, reçoit le baptême du Saint-Esprit, les deux enfants reçoivent le baptême du Saint-Esprit, toute la famille se fait baptiser. Un mois après, oui, merci. Un mois après, on ne voit plus personne. On ne voit plus personne et je me disais pourquoi. C'est bon? Ah, ok. Visse la vis en dessous, là. Et je me demandais. Tu torques un peu. Merci. Ouais. Je peux juste l'incliner un peu vers moi. C'est ça? Ok. C'est bon, désolé. D'habitude, j'ai des feuilles, ça existe probablement. Mais exactement, donc je me demandais ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un pour en arriver jusqu'à là. Pour en arriver d'un jour où on saute, on lève les mains, on loue le Seigneur, Amen, Alléluia, puis quelques semaines après, on agit comme si on n'avait jamais connu le Seigneur. Puis comme j'aime beaucoup avec la parole de Dieu, lorsqu'on se pose une question par rapport à ça, où est-ce qu'on va regarder pour trouver une réponse? Dans la parole de Dieu. Amen. Donc j'aimerais que vous tourniez avec moi, s'il vous plaît. Ça m'a sauté aux yeux et c'est quelque chose, c'est la parabole du semeur, en fait. Amen. La parabole du semeur nous explique très bien qu'est-ce qui peut arriver dans la vie de quelqu'un. En Marc, s'il vous plaît, en Marc 4. En Marc 4, à partir du verset 14, là où Jésus commence à expliquer à ses disciples quelle est justement la signification de cette parabole. Et moi, je vais vous la lire dans la version, dans la version semeur. Okay? Donc, Jésus vient de raconter cette parabole-là du semeur, justement, qu'il y a un semeur qui s'en va semer le long dans son champ, et il y a certaines choses qui arrivent, justement, à sa semence. Et ses disciples lui demandent qu'est-ce que ça signifie, cette parole. Jésus leur explique, le semeur, au verset 14, c'est celui qui sème la parole. Certains hommes se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine n'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée en eux. Puis il y a ceux qui reçoivent la parole sur le sol rocailleux. Quand ils entendent la parole, ils l'acceptent aussitôt avec joie.
mais ils ne la laissent pas prendre racine en eux, car ils sont inconstants. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, et les voilà qui abandonnent tout. D'autres reçoivent la semence parmi les ronces. Ce sont ceux qui écoutent la parole, mais en qui elle ne porte pas de fruits, parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde. L'attrait trompeur de richesse et toutes sortes d'autres convoitises et passions qui pénètrent en eux. Enfin, il y a ceux qui reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui écoutent la parole, qui la reçoivent et qui portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. Okay? Juste là, la parole nous explique pourquoi. Qu'est-ce qui arrive dans la vie des gens pour justement nous faire tomber, pour nous mettre des épreuves? Qu'est-ce qui peut expliquer que quelqu'un s'éloigne du Seigneur? Parce que vous allez remarquer, quand ça va moins bien, au lieu d'aller chercher réconfort, refuge et réponse près de Dieu, on dirait qu'on a tendance, les chrétiens, à s'éloigner de Dieu. On s'éloigne de Dieu, on s'éloigne des autres chrétiens, on s'éloigne de l'Église. On essaie de trouver nos réponses, notre chemin dans nous-mêmes. Donc, parmi ces raisons, parmi ces occasions de chute, on voit, première des raisons, Satan. Et l'ennemi lui-même, la parole nous dit, il cherche, il rôde comme un lion, cherchant qui va le dévorer. Et donc, il ne faut pas vivre cette vie inconscient qu'on a un ennemi. Et que quand vous faites du sport, que vous avez un ennemi, votre adversaire, par exemple, si tu joues au hockey, ton adversaire, son but, c'est de t'enlever la rondelle. Et si tu es sur la patinoire, tu commences à pleurer parce que ton adversaire t'a enlevé la rondelle. Écoute, il faut que tu regardes les règles du jeu. C'est la même chose, il faut être conscient qu'on a un ennemi. Regardez comment est-ce que ton ennemi, il opère. Dans des zones que tu vas savoir, oui, que c'est ton ennemi, les forces du mal qui, oui, viennent pour te nuire. Mais ça ne veut pas dire que c'est toujours Satan. On va voir qu'il y a d'autres raisons également. Parce qu'il y a des gens pour qui, dès que ça va mal, c'est l'ennemi. Dès qu'il y a quelque chose qui va moins bien, c'est Satan. Je m'excuse, si tu reçois une facture, un compte de téléphone, un compte d'électricité que tu as de la misère à payer, compte d'électricité, c'est pas Satan, c'est Hydro. Okay? Si tu as une maison, si tu veux chauffer, si tu veux avoir de l'eau chaude, si tu veux avoir de l'électricité, il faut que tu payes ton compte d'électricité. Okay? Il y a des choses qu'il faut faire, il faut faire la nuance avec ça. Amen? Donc, on a Satan, on a notre ennemi qui cherche à nous nuire. Ensuite, qu'est-ce qu'on voit d'autre dans ce passage-là? On voit les difficultés à cause de la parole et la persécution à cause de la parole. Amen. Les difficultés à cause de la parole, ça peut être, on peut prendre ça davantage personnellement. Amen. Les difficultés que nous avons personnellement à marcher selon ce que la parole nous demande de faire. Les difficultés qu'on peut avoir de mettre notre vie en règle par rapport à la parole de Dieu. Il y a un exemple, pas plus tard que cette semaine. Moi, j'ai un jeune qui vient me voir avant le culte, avant le service pour la jeunesse. Il me dit, mais finalement, je pense que je vais retourner chez moi. Je dis, mais ça commence dans 5 minutes. Pourquoi est-ce que tu veux retourner chez toi? Il dit, mais c'est trop difficile, c'est trop sévère pour moi. Parce que le garçon, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il est venu avant avec un de ses amis et il voulait aller fumer dehors. Donc, je lui ai dit, moi, personnellement, je ne suis pas ton père, sauf que les 2 heures que tu es ici par semaine, il y a certaines règles à suivre, et moi, je ne veux pas que les jeunes aillent sortir dehors et fumer pendant, avant, après le service de jeunesse. Donc, première chose que je lui ai dit, c'est que je ne veux pas que tu ailles fumer dehors. Deuxième chose que je lui ai dit, c'est que si tu viens, j'apprécierais énormément que tu restes jusqu'à la fin. Parce qu'il avait un party avec un de ses amis, il attendait que son ami l'appelle pour dire quand est-ce qu'il allait venir le chercher ou quoi que ce soit. Donc, ces deux simples règlements-là, qui sont loin d'être pénibles, comme la parole nous dit, que ces commandements ne sont pas pénibles, ces 2 simples commandements-là, en fait, nous ont fait dire c'est trop difficile, c'est trop sévère pour moi, je m'en vais. Il y a beaucoup de chrétiens qui vont être confrontés à ça.
confronté au fait que, oui, je crois en Dieu, oui, au fond de moi, j'aime Dieu, mais quand j'en viens à mettre le nez dans la parole et à faire ce que la parole me demande de faire, c'est trop difficile. Et ça cause une occasion de chute. Ça fait que pendant la course, on tombe. Amen. La persécution à cause de la parole, c'est un peu le même principe, mais là, ça vient de l'extérieur. Ça vient de nos amis, ça vient de notre famille, notre entourage, peu importe nos collègues de travail. Est-ce qu'on va endurer? Est-ce qu'on est capable d'endurer le regard que les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur nous portent? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on plie? Est-ce qu'on cède? Est-ce qu'on se moule ou se conforme au siècle présent? Je suis chrétien chez moi, dans ma chambre, dans ma maison, dans mon église. Et il y a des gens qui sont chrétiens un jour par semaine. Vous les regardez aller le dimanche et vous êtes sûr que, waouh, il n'y a pas plus chrétien que ça. Mais malheureusement, ça devient plus difficile lorsqu'on sort de l'église. Lorsque tu dois prendre des décisions par rapport aux autres qui, si on veut, je sais pas comment dire ça, si on veut, c'est comme si quelqu'un essaie de passer incognito. Je suis chrétien, mais quand je suis dans le monde, j'essaie de passer incognito. Mais malheureusement, il y a des choix que je vais devoir prendre qui vont comme mettre à jour ma couverture, si on veut. Vous comprenez? Dans le style d'un agent secret et qui essaie de passer, dans le style d'un agent secret qui essaie d'infiltrer un gang sans qu'on sache vraiment qu'il est policier ou quoi que ce soit. Des fois, on essaie d'infiltrer le monde, on essaie d'avoir tout ce que le monde peut nous offrir, de vivre cette vie-là sans être obligé. Est-ce que je suis vraiment obligé de révéler au monde entier que je suis chrétien? Mais il y a des choix qu'on va devoir faire un jour qui vont nous obliger à révéler notre vraie identité. Et certaines personnes, face à ce choix-là, vont abandonner, vont tomber. Amen. Une autre raison, les soucis. Les soucis de ce monde. Les soucis de ce monde, on pourrait appeler ça tout simplement la vie. OK? La vie. La vie, encore une fois, pas l'ennemi, pas Satan, non. La vie. La vie avec ses choix, la vie avec ses décisions, la vie avec tout ce qu'elle inclut. Et pour certaines personnes, juste ça, ça devient... C'est quelque chose qui est difficile. C'est quelque chose qui est difficile d'aller à travers la vie de tous les jours et d'affronter ce que la vie leur demande. Que même si, justement, tu leur dis que le Seigneur est avec eux à chaque instant, est avec eux à chaque pas, n'empêche que ça peut être une occasion de chute pour eux. Pourquoi est-ce que ma vie est si difficile, même si je connais le Seigneur? Donc, à quoi bon de continuer à suivre le Seigneur? Une réflexion que certaines personnes peuvent avoir. Donc, à ce moment-là, on tombe. En ce moment-là, on abandonne. On ralentit la course. Et finalement, on arrête complètement de courir. L'attrait trompeur des richesses. J'aime ici qu'ils aient pris le temps même de mettre le mot trompeur. Ça aurait pu être écrit juste l'attrait des richesses. Que l'attrait des richesses, c'est quelque chose qui font tomber le monde, qui font dévier le monde, mais c'est pas seulement l'attrait des richesses, c'est l'attrait trompeur des richesses. Dans le sens que tous ces biens-là que vous pouvez convoiter à l'extérieur du Seigneur, c'est trompeur. Parce que comme on l'a chanté au départ, il est Seigneur, il n'y a rien, il n'y a personne d'autre comme lui. Amen. Que toutes ces choses-là que vous pouvez convoiter, que même si vous réussissez à les atteindre, vous ne serez jamais, 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 jamais comblé. Amen. Jamais comblé. La seule chose qui va vous combler, c'est le Seigneur. Et malheureusement, on voit les gens comme ça. Que la parole nous dit clairement en Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ne vous conformez pas. Et il y a une autre version que j'aime bien qui dit quelque chose comme n'entrez pas tout simplement dans le moule de tout le monde.
dans le moule de toute la société. Hein? Puis des fois, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de rentrer tout simplement dans le moule du monde. On recherche qu'est-ce que le monde recherche. Qu'est-ce que le monde nous dit que la réussite, ben c'est lorsque tu vas avoir une maison qui vaut tant, lorsque tu vas avoir une voiture qui vaut tant, lorsque tu vas avoir ci, lorsque tu vas avoir ça, et on court après ça, coûte que coûte. Est-ce que c'est mauvais d'avoir une maison? Est-ce que c'est mauvais d'avoir une belle voiture? Loin de là. Et on voit qu'Abraham et Lot ne pouvaient pas rester ensemble parce qu'il y avait trop. Leurs troupeaux étaient trop nombreux. À quel point le Seigneur les a bénis. Hein? Le Seigneur veut le faire prospérer. Amen. C'est pas ça la question. Mais lorsque ça devient notre focus, lorsque ça devient notre convoitise, lorsqu'on place ça à un niveau où c'est non le Seigneur qui va me rendre heureux, c'est non le Seigneur qui va pourvoir, mais c'est cette chose-là, matérielle, ou peu importe, puis on s'écarte. Jésus lui-même dit que si quelqu'un aime sa femme, son mari, plus que moi, n'est pas digne du royaume des cieux. Est-ce que ça va à l'encontre que quand le Seigneur nous dit femmes, soyez soumises à vos maris, mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église? Non. Il nous dit d'aimer, de chérir notre compagnon. Mais Christ reste le premier. Amen. Christ reste le centre. Et finalement, on a toutes les autres passions. Toutes les autres passions, toutes les autres convoitises qui peuvent nous, comme on vient de dire, nous écarter, nous éloigner de la volonté de Dieu. Amen. Donc, comment faire maintenant? Comment faire pour se relever? 3 points très rapidement, 3 points très simples que je vais vous donner de comment faire pour se relever. Encore une fois, à inspirer, oui, par la parole de Dieu, évidemment, inspirer aussi par la vidéo qu'on vient de voir. Amen. Première chose, pour vous relever, faites abstraction de vos blessures. Oubliez vos blessures passées. C'est ce que ça veut dire. On le voit un exemple dans la parole en Acte 14, si vous voulez tourner avec moi. Acte 14. C'est l'exemple de l'apôtre Paul ici. Et on fait abstraction de nos blessures. Je ne sais pas si vous l'avez bien vu, on le voit quelques instants dans la vidéo que je vous ai montrée. La jeune fille était blessée ici. Hein? En tombant, elle est tombée presque face première, elle s'est éraflée sur le bord de la joue. Hein? C'est très facile de tomber, s'érafler, de se faire mal, puis de rester au sol, de se prendre le visage comme ça, de dire que j'ai mal, puis que la course s'arrête là. Ça a été facile pour elle. Ça a été facile de mettre sa main ici, de voir le sang, puis de paniquer, de regarder les autres qui sont déjà en avant d'elle, puis de dire que c'est fini, j'arrête. Et qu'est-ce qu'on voit en Acte 14? On voit l'exemple de l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul qui peut être un exemple pour tellement de choses. On voit ici que l'apôtre Paul est allé évangéliser et on peut dire que ça n'a pas bien tourné, très bien tourné pour lui. Des Juifs virent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium et ils gagnèrent la confiance de la foule. On jeta des pierres contre Paul pour le tuer, puis on le traîna hors de la ville en pensant qu'il était mort. Quel verset, ça? Pardon, Acte 14, verset 19. Merci. Excuse. Acte 14, verset 19 et 20. Laissez le temps. Donc, Acte 14, verset 19, je vais reprendre. Des Juifs vinrent d'Antioche, de Pisidie, d'Iconium et gagnèrent la confiance de la foule. On jeta des pierres contre Paul pour le tuer, puis on le traîna hors de la ville en pensant qu'il était mort. Mais quand les croyants s'assemblèrent autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Okay? On va arrêter ici. Tout le monde sait c'est quoi? Lapider quelqu'un? Okay? Lance des roches, non. C'est pas prendre des petites roches qui traînent sur le bord de la rue puis les lancer sur quelqu'un comme ça. Okay? C'est des vraies roches. Des bonnes roches. À quoi ressemble quelqu'un qu'on prend pour mort? Après avoir lapidé quelqu'un, c'est quoi les signes de quelqu'un qui aurait été lapidé à mort?
Hein? Ben, un des signes, c'est qu'il ne bouge plus. Hein? Il risque d'être méconnaissable, sain, et j'imagine que tu vas lancer 3-4 roches minimum pour t'assurer qu'il ne bouge plus. Que ça devait faire quelques roches qu'ils ont lancées, puis là ils se sont dit, oh, il ne bouge plus, il doit être mort. Lance-en 2-3 autres pour être sûr. Ben, je pense qu'il est vraiment mort. On va s'en aller. Et ça, c'est l'état de quelqu'un qui est laissé pour mort. Et qu'est-ce qu'on voit? Il s'est relevé. Il n'est pas relevé puis il a dit, OK les gars, on prend un break, là. OK les gars, on s'en va, j'ai besoin de nettoyer mes blessures. OK les gars, il faut que j'aille. Hey Paul, tu peux-tu aller te reposer un peu? On va aller manger un morceau, là. Hein, il a dit merci les gars de m'avoir entouré, que très fort probablement ils ont prié pour lui. Mais on a un travail à terminer. Donc toi tu t'imagines que tu rentres ici, que tu arrives et tous les gens sont hostiles. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ici qui est content de te voir. Imaginez quelqu'un qui rentre. On le traîne à l'extérieur, on lapide, on le laisse pas mort, puis on continue notre réunion, ok? On fera pas ça, là. Mais cette même personne cogne à la porte, plein de sang, et revient à l'intérieur pour nous dire, mais n'oubliez pas, Jésus est le Fils de Dieu. Okay. Vous allez vous dire, wow. C'est ce que Paul a fait. Abstraction de nos blessures. Et nos blessures ne sont pas toujours physiques. Hein? Des fois, ça fait aussi mal. Des blessures émotionnelles, des blessures surtout qui des fois nous viennent d'être chers. Des personnes proches de nous. Des personnes, des amis ou même des membres de notre famille qui ne comprennent pas notre foi en Jésus-Christ et qui, par leurs paroles, peuvent nous blesser. Que lorsqu'on a essayé, peut-être justement, de partager la bonne nouvelle avec quelqu'un, puis on a eu une réponse qui, non seulement n'était pas favorable, mais qui nous a blessés. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ouvre la bouche encore? J'ose? Ou j'arrête? C'est trop difficile. Que ce soit un divorce, que ce soit une perte d'emploi. C'est des choses qui physiquement, quand les gens vous regardent, on n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, mais à l'intérieur, ça fait mal. Mais il faut être capable de faire abstraction de ces blessures. Si on veut continuer d'avancer, il faut faire abstraction de ces blessures. Il faut les remettre, comme le Seigneur nous dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Amen. C'est lui qui prend tout. Il faut être capable de se relever et de continuer. Et laisser ce qui s'est passé derrière, oubliant ce qui est derrière, Paul nous dit. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut faire abstraction du passé. Deuxième point, relevez-vous dans votre faiblesse. Mais pas besoin de tourner, je vais le lire pour vous en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, verset 8, pour ceux qui veulent tourner ou prendre en note. 2 Corinthiens 12, verset 8. Mais le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. C'est pourquoi je me vanterai plutôt de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour le Christ, car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Okay? De se relever dans notre faiblesse. Des fois, on attend que tout soit parfait. Hein, comme je disais tout à l'heure, quand ça va moins bien dans notre vie, malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui ont tendance à s'éloigner du Seigneur. Qui ont tendance à s'éloigner des chrétiens et qui peut-être se sentent indignes, justement. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Seigneur est allé vous chercher. Et la parole de Dieu nous dit que c'est Dieu, c'est lui qui vous a choisi. Jésus dit à ses disciples, je vous ai choisi en Jean 15. Amen. Je vous ai choisi.
Et il nous a aimés le premier. Il nous a aimés alors qu'on était pécheurs, alors qu'on était ses ennemis, alors qu'on était loin de faire sa volonté. Il nous a aimés, il nous a choisis, il nous a sauvés. Donc maintenant, à combien plus forte raison que nous sommes ses enfants, on n'a pas besoin d'être parfait pour s'approcher de lui. Pas besoin d'être parfait, pas besoin d'essayer de... Des fois, on essaie par nous-mêmes de remettre notre vie en ordre. On essaie par nos propres forces de remettre notre vie en ordre. Et ne perdez pas ce temps-là. Perdez pas cette énergie-là, alors que vous pouvez tout simplement vous retourner vers celui, lui, justement, qui a donné sa vie pour que vous puissiez accéder à cette vie-là. Amen. Relevez-vous dans votre faiblesse. Allez avec la force que vous avez, comme le Seigneur a dit, comme Dieu a dit à Gédéon. Et on voit ça dans le juge. Et dans les juges, on voit le peuple d'Israël qui est constamment attaqué par les ennemis. Alors que lors de la conquête de la terre promise, le peuple d'Israël est constamment attaqué par ses ennemis, justement parce qu'il ne respecte pas les ordonnances du Seigneur. Et Dieu envoie à chaque fois un juge pour libérer son peuple. Et Dieu choisit un jour Gédéon pour aller libérer son peuple. Et Gédéon dit, moi, Seigneur, pourquoi? Comment ça, moi? Ma famille, premièrement, c'est la plus petite famille de ma tribu. Et moi, je suis le plus petit et le plus faible de ma famille. Mais Jésus lui dit, va avec la force que tu as. Et allez avec la force que tu as. Quand elle est tombée, elle, est-ce qu'un sprinter ne peut pas être plus loin de la victoire que lorsqu'elle est à terre? Elle était la première, elle est tombée au sol, elle regarde en avant. Les autres ont déjà un momentum, là, un air d'aller. Loin de penser que lorsqu'elle est rendue au sol, qu'elle va la gagner, cette course-là. Et moi, honnêtement, je pense même que lorsqu'elle s'est relevée, je ne suis pas sûr non plus qu'elle pensait vraiment à ses chances de gagner cette course-là. OK? Mais elle s'est relevée quand même. Amen. Elle s'est relevée quand même. Elle s'est relevée quand même et elle a fait notre dernier point, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a couru de manière à remporter le prix. Courir de manière à remporter le prix. Amen. Encore une fois, écoute, tu tombes, tu regardes les autres qui continuent à courir, même si tu prends la décision de te relever, les chances que tu les rattrapes et que tu gagnes la course, wow! Mais pourquoi elle a eu une chance de les rattraper? C'est parce qu'elle a décidé que je n'allais pas abandonner. Elle a décidé que je vais donner mon maximum. Elle a décidé qu'elle allait la terminer, sa course. Et sans avoir pris cette décision ferme-là, vous allez avoir de la difficulté à terminer votre course. C'est une décision. La vie chrétienne, c'est une décision. Vous avez choisi d'accepter Jésus comme votre Seigneur, mais vous devez choisir également de la courir, cette course-là. Pas de la courir à moitié, pas de la courir en se disant, mais je vais voir si je vais y arriver. Elle s'est pas relevée, elle a dit, mais je vais courir, puis si à un moment donné, je me rends compte que j'ai peut-être des chances de rattraper, de gagner, mais je vais accélérer. Il n'y a pas eu beaucoup d'hésitation lorsqu'elle est tombée au sol. Elle est tombée, malgré tout le monde qui la regardait. Hein? L'orgueil, ça en prend un coup. Hein? L'orgueil en prend un méchant coup. Ma famille, mes amis, tout le monde est là, m'ont regardé, je viens de tomber devant tout le monde. Face première au sol. Laissez l'orgueil de côté, relevez-vous. Mais faites abstraction de vos blessures. Relevez-vous dans votre faiblesse. Hein, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un concept qui est difficile à comprendre avec notre intelligence. Ça reviendrait à dire que lorsqu'elle était au sol, elle était le plus proche de la victoire. Comprenez? Ça ne fait pas de sens. Mais c'est parce que lorsqu'on est faible, on s'est dépouillé justement de toute notre espèce d'ego et d'orgueil.
Parce que lorsqu'on est faible, on vient de reconnaître justement que par nos propres forces, on n'est pas capable. Et là, ça donne entièrement à Dieu tout l'espace pour travailler avec sa puissance. Hein? C'est comme si tu as un verre d'eau, ok? C'est comme si tu as un verre d'eau, puis une bouteille d'eau plutôt. Puis l'eau à l'intérieur, c'est tes propres capacités. Hein? Dieu nous a donné des dons, Dieu nous a donné des possibilités. On est capable d'arriver à certaines choses en mettant Dieu de côté. Hein? Mais lui, il veut qu'on vide notre eau. Si je vide ma bouteille à moitié, bien, Dieu va pouvoir lui en mettre à moitié. Mais si je me mets à genoux devant lui, puis je dis que Seigneur, je suis faible, Seigneur, sans toi, je ne peux rien y arriver, que je vide ma bouteille au complet, mais il va pouvoir me remplir au complet. Amen. Que la totalité de sa puissance va pouvoir agir vraiment en moi. C'est ce que la parole veut dire. C'est pour ça que lorsqu'on est faible, c'est alors réellement que nous sommes forts. Que lorsqu'on donne la place à Dieu, c'est là qu'on est fort. Amen. On peut dire comme Jean-Baptiste disait, hein, quand le Seigneur est arrivé, maintenant, il disait que Jésus, lui, doit croître et lui diminuer. Jésus, dans nos vies, doit prendre plus de place et nous, notre moi, notre ego, doit prendre moins de place. Amen. On pourrait continuer longtemps là-dessus. Et mon désir ce matin, c'était d'amener une parole d'encouragement. Une parole d'encouragement parce que je trouve que parfois, on juge rapidement. Je vais m'expliquer. On juge rapidement et lorsqu'on voit un frère, une sœur ou peu importe qui va moins bien ou justement qui s'éloigne du Seigneur, malheureusement, on peut être porté à juger. On peut être porté à automatiquement, on relie ça à un péché majeur. Okay? On relie ça à quelqu'un qui, on la voit plus beaucoup, mais elle doit être dans le péché incroyable. Mais des fois, c'est tout simplement comme on voit les circonstances de la vie. Les circonstances de la vie qui nous frappent sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on s'en attende. On est en train de courir notre course avec notre but en face de nous, puis tout d'un coup, il n'y a personne en avant de nous, puis tout d'un coup, on s'accroche. On s'accroche, on se fait mal physiquement, on se fait mal émotionnellement, psychologiquement, puis on a de la difficulté à avancer. On a de la difficulté à avancer, on ne voit pas en avant de nous, on ne voit pas non plus vers où est-ce qu'on peut se tourner pour aller chercher de l'aide. Alors qu'en réalité, cette aide-là, elle n'a jamais bougé. Amen. Que le Seigneur est avec nous tout le temps. La parole de Dieu nous dit de pleurer avec ceux qui pleurent, de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Il faut être capable d'être assez sensible pour aller justement exhorter nos frères, exhorter nos sœurs, réconforter nos frères, réconforter nos sœurs. Acceptez que ça peut vous arriver à vous aussi, ok, de tomber. Mais comme on dit souvent, l'important, c'est pas la chute. Hein? L'important, c'est pas de tomber, c'est de savoir comment est-ce que vous allez vous relever. Amen. Comment est-ce qu'on va se relever? Les trois choses qu'on vient de voir ce matin, et surtout, c'est dans le Seigneur. Hein? C'est dans le Seigneur que ça se passe. Puis, mon frère, si tu veux venir, j'aimerais terminer en prière ce matin. J'aimerais terminer en prière parce que je sais pas ce que vous vivez dans mon vie. Hein? Je ne sais pas à travers quelle épreuve que vous êtes en train de passer. Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Que ce soit l'ennemi, que ce soit les persécutions. Que le fait de tomber, ça ne veut pas dire que vous êtes moins bon qu'un autre. Que le fait de tomber, ça ne veut pas dire que vous êtes indigne. Et c'est loin de vouloir dire que le Seigneur vous aime pas.
Le Seigneur dit qu'il nous aime autant qu'il a aimé son propre Fils Jésus. Il n'y a aucune différence entre l'amour que Dieu porte à Jésus et celui qu'il nous porte à nous. Quand Dieu nous regarde, il nous regarde comme il regarde son propre Fils. Parce que nous sommes maintenant ses enfants. Amen. Donc, première chose que je veux faire, c'est, je sais que mon frère l'a fait tout à l'heure, mais je ne vous connais pas, donc je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important de ne pas quitter ici, ayant entendu tout ça, et de ne pas avoir cette certitude-là, premièrement, que vous avez le Seigneur avec vous. La parole de Dieu nous dit que si tu crois, amen, que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, et si tu confesses de ta bouche qu'il est Seigneur et Maître, donc tu seras sauvé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu reconnais justement que tu as des faiblesses, si tu reconnais justement que tu ne peux pas y arriver sans lui. C'est ça le Maître, c'est ça être le Seigneur, c'est de décider que ta bouteille, toi, tu la vides au complet. Et tu prends le risque, et tu prends la chance de dire, Seigneur, je vide ma bouteille au complet, puis je te donne, remplis-moi. Okay? C'est ça, ma vie, je te la donne. Ma vie, je te la donne, parce que c'est par lui seul que vient la vie éternelle. Et si vous n'avez pas l'assurance ce matin, si vous êtes ici ce matin, que vous n'avez pas l'assurance que vous êtes enfant de Dieu, que vous n'avez jamais pris cette décision-là, que vous n'avez pas confessé, que vous ne savez pas si en sortant d'ici, vous allez prendre votre voiture, ou aller à pied, ou peu importe, et que tout d'un coup, votre vie est enlevée. On ne sait pas. Si vous n'avez pas cette assurance-là, que vous allez vous retrouver en compagnie du Seigneur. Et je veux que vous sortiez d'ici avec cette assurance-là. La seule façon d'avoir cette assurance-là, c'est justement de le confesser comme Maître et Seigneur. Donc, si ce n'est pas fait ce matin, je veux encore une fois, vous donner l'occasion de le faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait que ce n'est pas fait et qui aimerait donner sa vie au Seigneur? Amen. Amen. Et donc, je suis content, je vois que ça a été fait et que ce message-là s'adresse à nous. Ça s'adresse à vous, enfants de Dieu. Que vous avez un ennemi qui va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher d'accéder à toute la gloire de Dieu. Le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde, mais votre ennemi va faire tout ce qui est en son pouvoir pour vous empêcher de briller dans ce monde-là. Donc, il faut s'armer avec les armes de Dieu qu'on voit dans Éphésiens. Amen. Armez-vous, soyez vigilants et surtout ne tombez pas dans le piège de rester au sol si vous tombez. Ou plutôt lorsque vous allez tomber. Parce que le Seigneur nous dit de toute façon que c'est lui-même qui va nous affermir et nous rendre inébranlables. Que ce n'est pas un rêve, que ce n'est pas une utopie, que ce n'est pas quelque chose d'inaccessible, c'est le Seigneur lui-même qui le dit. Amen. Celui qui nous a appelés est fidèle et c'est lui qui le fera. Amen. Donc, je vais terminer en priant ce matin. Je te remercie, Seigneur. Je te remercie, Père éternel, pour toutes les personnes présentes ici ce matin. Alléluia. Je te remercie pour ta semence. Je te remercie pour ta parole, que les cœurs sont disposés à recevoir ta parole. Que je déclare que tous ces cœurs sont de la bonne terre. Amen. De la bonne terre qui va recevoir avec joie cette parole, qui va protéger cette parole et aller porter du fruit, Seigneur Dieu, 30, 60 et 100. Merci, Seigneur, que tu les équipes, que tu les armes, Père éternel, alors qu'ils vont faire face à cette vie de tous les jours, Père éternel, face à ces épreuves, Père Dieu, qui nous accablent, qui nous arrivent à chacun, mais qui ne perdent pas espoir, Père éternel. Le malheur atteint souvent le juste, la parole nous dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Donc, merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité, merci pour ton amour, merci pour ta joie. Donc, pendant que mon frère chante, si
Si vous avez à cœur, si vous voulez la prière, si vous désirez justement cette force, si vous passez à travers des épreuves, ça va me faire plaisir de prier pour vous, de m'accorder avec vous ce matin. Amen. Pour demander au Seigneur des choses dans votre vie. Il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'obligation. Je sais que c'est toujours... c'est une façon d'admettre en même temps que ça va moins bien dans notre vie. Mais c'est pas quelque chose de personnel, c'est pas quelque chose qui dit que nous sommes des moins bonnes personnes. Et c'est justement une force de caractère d'avouer qu'on a des épreuves et qu'on veut prendre les moyens justement pour surmonter ces épreuves. Amen. Amen. Donc vous pouvez vous avancer, je prie avec vous, vous pouvez rester à vos places, prier, demander au Seigneur de vous aider, c'est comme vous voulez. Est incomparable, nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité, est grande, ta fidélité est incomparable. Seigneur, grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul n'est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. À genoux, Seigneur, je viens. Oui, humble de cœur, je viens. Me couvrir devant ton trône saint, devant les mains vers toi, me consacrer encore une fois. Je t'adore en esprit, je t'adore en vérité. Seigneur, pendant ma vie pour te louer. Seigneur, je viens. Puis humble de cœur, je viens. Me couvrir devant ton trône saint. Me consacrer encore une fois, je t'adore en esprit, je t'adore en vérité, mon Seigneur, pendant ma vie pour te louer. Je viens, humble de cœur.
merci beaucoup de votre accueil chaleureux, de votre écoute. Donc, ça me fait toujours un plaisir de venir ici. J'espère qu'on va se revoir bientôt. D'ici là, passez une bonne fin de journée dans la présence du Seigneur, dans sa grâce, dans son amour. Amen. Amen. Merci. Amen. Amen. Amen.